Bonjour à tous, et bienvenue dans ce cours du Shield visant à vous mettre à jour sur l'univers Marvel qui nous entoure. Si vous pouvez voir cette vidéo et que vous avez accès à certaines informations comme les identités secrètes, c'est que vous êtes d'un certain niveau d'accréditation. Je suis votre instructeur, l'agent Smith, et le premier qui me fera une référence à Matrix aura le droit à mon pied au cul, c'est bien compris? Je ne suis pas votre pote, ni votre père, ce sera agent ou monsieur, et sachez que ça me fait autant plaisir que vous d'être ici. À la fin de ce cours, vous serez en mesure de tout connaître sur le vibranium, alors commençons avant que le prochain héliporteur ne se fasse écraser ou qu'on change encore la direction du Shield. Merci. Le vibranium est un métal d'origine extraterrestre, très résistant et rare, qui existe sous deux formes. Celui du Wakanda qu'on nomme simplement vibranium, et celui de l'Antarctique, appelé antimétal. Parce que pourquoi faire simple? Le roi T'Challa affirme qu'il existe 5 types de vibranium, mais cela n'a toujours pas été prouvé. La première apparition du vibranium, c'est dans Daredevil 13 de 1966, créé par Stan Lee et John Romita. Puis, dans Fantastic Four 53 de août 1966, toujours par Stan Lee et Jack Kirby. Moins résistant que l'adamantium, le vibranium possède par contre un grand pouvoir lié aux vibrations. On a tendance à dire que c'est le métal le plus rare au monde puisqu'il provient d'une météorite qui s'est écrasée au Wakanda il y a 10 000 ans. Cette météorite a d'ailleurs fait muter la faune et la flore de la région, donnant naissance à la fameuse feuille en forme de cœur donnant leur don au Black Panther. Le vibranium est connu pour ses capacités à absorber la chaleur, le son, l'énergie kinétique et les vibrations le rendant très utile pour presque n'importe quoi. L'énergie absorbée est contenue dans les liens entre les molécules. Plus le vibranium absorbe d'énergie, plus il devient dur, même si le tout a des limites. Ok, je te vois venir avec ta blague sur tes parties intimes dans les commentaires, mais tu vas te retenir à moins que tu veuilles voir la sextape de tes parents. Grâce au vibranium, le Wakanda est devenu l'une des nations les plus avancées technologiquement au monde. Il faut savoir qu'un gramme de vibranium vaut 10 000 $, et on sait qu'il y a 10 000 tonnes de vibranium au Wakanda. Bravo Einstein, tu sais compter sur tes doigts, on parle de 100 trillions de dollars. Assez pour financer pas mal d'héliporteurs, je suis d'accord. En somme, une valeur sûre où placer son argent. Et si vous en trouvez quelques grammes, n'hésitez pas à placer le tout au fond de pension de l'agent Smith, si vous voulez vous en sortir avec une bonne note. Je déconne. Ou pas. À vous de voir. Cependant, le vibranium a rencontré plusieurs problèmes. D'abord le cancer du vibranium. Cet événement est arrivé quand le Dr Fatalis a détruit le bouclier de Captain America lors de Secret Wars, puis a été reconstruit, mais pas parfaitement. Il s'avère qu'une simple molécule de vibranium était mal alignée, provoquant une réaction en chaîne sur les autres molécules autour de lui. Le problème a été que la réaction ne s'est pas arrêtée qu'au bouclier du Captain, mais elle entraînait l'explosion de tout le stock du vibranium. Mais à la suite d'une confrontation avec Klaue, le tout a été arrangé comme par magie. Puis durant Secret Invasion, les Skrulls ont pris la forme d'agents du Shield afin de récupérer de l'antimétal et du vibranium wakandais. Y a pas à dire, ils sont futés ces aliens. Il y a eu aussi la guerre de Fatalis, durant laquelle Fatalis envahit le Wakanda et vola tout le stock de vibranium. Ouais, les 10 000 tonnes. Bon, en fait, on lui donna un accès. Il s'avère qu'en plus des capacités que je vous ai déjà citées, le vibranium du Wakanda est aussi un amplificateur magique, car il s'agit de l'un des seuls éléments à exister à la fois dans le monde matériel et immatériel. Utilisé comme conduit magique, le métal devient instable et va puiser dans une énergie quantique quasiment infinie. Au final, Fatalis avait plus de pouvoir que le Silver Surfer ou que le cube cosmique. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, dites-vous que c'est bien trop de pouvoir pour un seul homme mégalo d'Europe de l'Est. Le seul moyen de faire face à ce Fatalis a été que la Panthère Noire rende le vibranium inerte, lui faisant perdre tout son intérêt et détruisant presque l'économie du Wakanda par la même occasion. Le vibranium de l'Antarctique. Il s'agit de l'autre version du vibranium, connue sous le nom d'antimétal. Là encore, le tout provient d'une météorite, mais qui est tombée dans la Terre sauvage cette fois-ci. Une zone de la Terre qui est restée à l'ère préhistorique. Parfait pour y ouvrir un parc d'attractions. Ce métal, découvert par Lord Plummer, le père de Khazar, émet des vibrations si puissantes qu'elles détruisent les liens entre les atomes des autres métaux autour d'eux et les rendent liquides. L'antimétal est si puissant qu'il peut même faire fondre l'adamantium, mais il n'empêche pas de se faire casser la gueule par Wolverine. Grâce à la science, on a essayé de synthétiser le vibranium. Le premier essai se nomme Newform et a été créé par la compagnie énergétique Roxxon. Le but était d'avoir une manière peu chère de remplacer le vibranium du Wakanda. Même si la technique semble efficace, il s'avère qu'elle se transforme en antimétal une fois exposée à des micro-ondes. Non mais fasse-moi cette tête d'ahuri, je parle d'un canon à micro-ondes, pas du réchauffe-plat de ta mère. La plupart des échantillons sont devenus de l'antimétal et il ne reste plus grand chose de tout ça. L'autre tentative a été faite après que la Panthère Noire ait rendu la plupart du vibranium du Wakanda inerte. Et Sanjay Jaffrey des laboratoires Horizon a voulu recréer le procédé et à la place a créé ce nouveau métal. Le réverbium fonctionne de manière complètement opposée au vibranium du Wakanda. Au lieu d'absorber les radiations, il les réfléchit et les amplifie. Peter Parker a été le seul à déterminer comment neutraliser le réverbium, ce qui lui a donné un job au laboratoire Horizon. Le super bouffon a bien réussi à voler un peu de stock de réverbium pour le caïd afin d'en faire des armes, mais Spider-Man a réussi à détruire les échantillons grâce à de l'antimétal. Parmi les objets faits en vibranium connus, on peut citer les ailes du faucon, le bras de Klaue,
Pas mal de choses au Wakanda, l'armure d'Ultron, le bras du soldat de l'hiver, le bras de Mystic Knight. Dans le cas du costume de la Panthère Noire, le vibranium l'empêche d'être poignardé. Ses bottes lui permettent de survivre à de hautes chutes, et les griffes rétractables en antimétal lui permettent d'infliger de gros dégâts. On a aussi les boucliers de Captain America et ceux de US Agent. Dans le cas du bouclier de Captain America, il est fait d'un alliage de vibranium, d'acier et d'un autre composé secret. Personne ne sait quel est ce troisième élément, pas même le professeur du SHIELD, le docteur Miriam McLean, qui s'est endormi dans son labo lors de l'ajout de ce troisième élément. Quel professionnalisme! L'alliage n'a jamais pu être créé, et c'est en tentant de le faire que McLean a inventé l'adamantium. Mais ça, c'est une autre histoire, et ça conclura ce cours sur le vibranium. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. N'oubliez pas de réviser et de faire tourner les cours auprès de vos camarades, et jusque-là, continuez à rester attentif à l'univers qui vous entoure, à suivre les règles du SHIELD, et à bientôt pour un nouveau cours vu que j'y suis obligé. Rompez!